La promotion de l'entrepreneuriat de jeunes fait partie des piliers de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et nous sommes assignés la même mission de promouvoir toutes les initiatives de jeunes Congolais. Alors aujourd'hui, nous parlons de cette industrie des beautés avec une maquilleuse qui nous a fait le plaisir de répondre à notre invitation. Il s'agit bien de Madame Chlorane Chibola, qui est maquilleuse professionnelle. Elle va elle-même nous parler de son parcours, de son business et pourquoi pas nous motiver, nous tous qui sommes encore à la maison, qui ne savons pas comment se lancer, comment débuter, par où passer. Eh bien, c'est une occasion en or qui vous est présentée aujourd'hui. Question de savoir par où commencer. Alors, Madame Chlorane, soyez la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Alors, vous êtes d'abord économiste spécialisé en gestion de projet et aujourd'hui, vous vous retrouvez comme maquilleuse professionnelle. Pourquoi ces changements? Qu'est-ce qui a occasionné ces transhumances? Ok, merci pour la question. Je dirais que ce n'est pas un changement, mais justement, moi, je fais l'économie et en évoluant, j'ai voulu faire la gestion de projet parce que déjà, euh, je me voyais à la longue monter beaucoup de projets et je voulais que ce soit moi-même qui puisse être à la base. Mm. Et c'est que j'ai eu en premier, c'était ma passion et aussi un talent. Parce que depuis que j'étais petite, j'ai toujours eu ces talents-là de maquiller. Donc depuis toute petite, je pouvais déjà prendre quelques petits produits de maquillage dans le sac de ma mère et essayer d'utiliser. Et en grandissant, j'ai compris que c'était non seulement une passion, puisque c'est quelque chose que j'aime vraiment, mais aussi c'est un talent. Du coup, je me suis dit, s'il devait y avoir un sens, s'il devait y avoir quelque chose à laquelle je devais le plus m'intéresser, par rapport aussi à ce que je fais comme étude, ça serait bien le maquillage. Pourquoi ne pas en faire une profession? Pourquoi ne pas monter un projet vraiment sur ça? Et pourquoi ne pas utiliser l'économie que j'ai étudiée à l'école pour mon propre compte d'abord? Donc, Et s'il voilà faut un peu. parler de beauty hors pair, Mhm, et vous êtes initiatrice, pardon, mhm. ou vous travaillez en collaboration. Et quand est-ce que ça a commencé et comment vous vous êtes lancé, bien évidemment, dans ce monde de maquillage, de beauté, je dirais même. Ok. Bon, ça a commencé, j'étais encore à l'université. Bon, heureusement que on est arrivé à un temps où, en voulant se lancer, on a aussi trouvé que l'industrie de la beauté c'est quand même un peu plus épanouie, je dirais. Donc voilà un peu ce qui fait que euh, j'avais déjà commencé, je me maquillais d'abord moi-même et puis je me suis dit pourquoi ne pas en faire une profession. À la base, c'était parce que je ne voulais pas seulement que, en grandissant et cherchant à terminer les études, que j'aille seulement à dépendre totalement de parents. Je voulais que, par moi-même aussi, je puisse avoir quelque chose de sorte à décharger un peu les parents. Oui. Et ce qui a fait que j'ai commencé d'abord à maquiller les gens à domicile, à faire un peu la publicité à l'université auprès des amis. Et petit à petit, je me suis dit tellement que je m'étais dit que je ne peux pas stagner. Je vois toujours les choses de sorte à ce que ça puisse progresser. Exact. Donc, ce qui a fait que, en avançant, en terminant, j'ai continué avec ça, j'ai évolué et j'ai pensé à mettre en place un salon de sorte à avoir une adresse fixe. Donc, voilà un peu C'est ça, comment Beauty Hors Pair est parti. Et le nom, c'était une inspiration. Alors, les modèles, vous en avez dans ces mondes, dans cette industrie des beautés? Vous êtes inspiré à certaines personnes qui vous ont donné, je dirais même un coup de pouce. Allez, Chlorane, il faut te lancer aussi. Vous en avez des modèles? Bon, oui, hein, pas de modèle, peut-être de personnes proches qui m'ont directement encouragé, mais je dirais plus de gens que j'ai admirés de loin. Plus j'aime la façon dont les Nigérians font un peu leur affaire avec le maquillage et tout. Donc, il y a Jojo Touch, Omoye. Donc, plus ce sont euh,
les Nigérianes que j'ai plus comme modèle. Mhm. Et je m'efforce vraiment de chercher à me démarquer aussi bien que mal, mais en tout cas, je fournis des efforts. Et ce qui est sûr, on va voir le résultat. Alors, vous êtes là depuis un bon moment dans cet univers des beautés, à Kinshasa précisément. Oui. Et s'il faut parler du climat d'affaires ici en RDC, est-il possible d'entreprendre? Bon, entreprendre d'abord dans mon domaine ou en Oui, général? dans votre domaine, on reste, nous sommes encore là, nous sommes Ok. encore dans ce que vous faites. Bon, je dirais que c'est possible d'entreprendre, mais tout dépend de marché, au fait. Tout dépend de marché. C'est un domaine qui est vraiment bénéfique quand vous avez aussi de bonnes personnes, quand vous avez de clients. Vous avez une certaine classe des clients qui payent bien. Donc, cela varie de fois, de milieu. Cela dépend du genre de personnes que vous côtoyez. Mais je dirais que en tout cas, moi, j'encouragerais les gens qui trouvent qu'ils sont capables d'entreprendre, d'entrer dans le domaine. En tout cas, je dirais ça. Ok. Alors, parlant de beauty hors pair, quels sont les services que vous offrez à vos clientèles, pourquoi pas même à ceux qui seront intéressés aujourd'hui à entrer en contact avec vous? Ok, alors avec Beauty hors pair, il y a le maquillage, le make-up, simple pour des cérémonies. Il y a aussi le soin des visages si vous souhaitez. Il y a même de formation en maquillage. Donc c'est vous-même qui formez? Oui. Ok. Donc j'apprends aux gens à se maquiller et aussi à maquiller. Il y a aussi l'accompagnement en fait. Donc il y a aussi de gens qui viennent juste pour prendre conseil. Peut-être que la personne aimerait juste avoir quelques produits chez elle à la maison et par rapport à sa peau, peut-être qu'il y a des choses qu'elle ne maîtrise pas. Donc, on accompagne aussi le gens pour choisir de bons produits de maquillage, tout ça. Et aussi, on est dans la coiffure, là, c'est en collaboration parce que en mettant... C'est toujours dans le même projet, oui, on entre Beauty hors oui, c'est pair. dans le même projet. Et on a une collaboration avec une coiffeuse. Donc, elle est dans la partie coiffure et nous dans la partie maquillage, visage et tout. Mais le tout, c'est dans Beauty hors pair. Alors, Madame Chlorane Chibola, s'il faut faire une lecture sur votre monde de maquillage ici à Kinshasa, comment vous trouvez l'évolution de maquilleuse? Est-ce que la façon de faire est-elle appropriée? Est-ce qu'elles tiennent compte de certaines normes d'hygiène ou bien vous avez déjà eu le temps d'observer quand même le milieu? Oui, j'ai eu le temps d'observer quand même les milieux. Nous voyons que plus le jour passe, plus il y a beaucoup de make-upeuses. Donc, il y a beaucoup de gens, make-up artistes, tout ça. Mais on voit aussi qu'il y a des gens qui se sont juste lancés parce que, des gens qui suivent un peu le mouvement de la masse. Mais il y a aussi des gens, on peut voir que c'est vraiment une passion. Il y a des personnes qui sont ambitieuses, qui pensent aller loin avec. Mais aussi, il y a ce que je trouve un peu inapproprié parce qu'on peut le remarquer quand la personne maquille, on sait voir que là, il y a une erreur. On sait voir que par rapport à la façon peut-être d'utiliser les outils de maquillage, il y a un problème. Par exemple, entretenir ses pinceaux, entretenir le produit. C'est ça le grand problème. Hein? Quel produit utiliser pour quel type de peau, quel maquillage pour quelle forme de visage, tout ça en fait. Donc, il y a des gens qui perdent un peu ça, mais je dirais que c'est plus de gens qui le font peut-être parce que c'est à la mode maintenant aussi, le make-up. On doit se confiner tous dans ces milieux, dans ces secteurs, question de gagner. On se cherche. Vous suivez Plateau Jeune à cette émission spéciale, à ces numéros spéciaux, j'allais dire, avec Madame Chlorane Chibola, qui est maquilleuse professionnelle. Donc, elle nous a fait le plaisir de venir aujourd'hui pour qu'on en parle avec elle. Comment aider, comment bien organiser ces secteurs qui est aujourd'hui envahi par des personnes qu'elle appelle make-upeuses. Donc, nous allons continuer avec elle juste après la pause. Si je suis en complicité avec Jean-Luc Chibangu, nous allons nous retrouver juste après afin de continuer avec notre invitée, Madame Chlorane Chibola.
De retour sur ce plateau de votre émission Plateau Jeune avec Madame Clorane Chibola. Avec elle, nous parlons de la beauté, nous parlons de cette industrie de beauté qui est aujourd'hui envahie par plusieurs artistes, maquilleuses, qui font également, qui maquillent, mais certains d'entre eux les font de manière abusive. Alors, comme étant professionnelle, Madame Clorane nous explique un peu certaines choses. Elle nous a parlé de son parcours dans la première partie de cette émission. Elle nous a parlé des services qu'elle offre. Et elle a essayé un peu de faire une lecture sur le comportement de certains maquilleuses, je sais pas comment on les appelle, mais ceux qui font le make-up ici à Kinshasa. Elle a donné son avis. Alors, Madame Clorane, il y a aussi des avantages. Vous avez des avantages, les avantages dans ce que vous faites. Oui, bon, je dirais que les avantages est que on fait aussi la rencontre de beaucoup de gens. Donc, on a plus de connaissances. Et surtout que j'ai eu et que je continue aussi avec le service à domicile, voir des gens qui vous reçoivent juste parce que vous êtes maquilleuse, des gens qui peuvent même vous faire confiance au point de vous laisser leur visage parce que vous maquillez. Moi, je trouve que c'est vraiment un avantage. On a cette possibilité d'entrer là où on nous invite, au fait. Donc, je dirais que c'est d'abord ça. Et l'avantage aussi serait pour moi, ce serait de travailler pour ma passion, pour travailler pour quelque chose que j'aime. Je trouve que c'est un avantage en tout cas. Avantage, alors, en parlant en évoquant les avantages que vous avez dans ces métiers, et nous ne pouvons pas omettre les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Est-ce que vous en rencontrez aussi, ou vous arrive des fois d'être buté à des problèmes qui vous tapent sur les nerfs? Bon, oui, il y a aussi de difficultés, comme vous aviez dit. Des fois, on peut rencontrer aussi des clientes qui sont un peu difficiles. Mais grâce à Dieu, j'ai toujours su comment gérer. Donc, aussi, par rapport à notre environnement, personnellement, il y a eu un peu de découragement. Pourquoi le make-up? Tu as fait l'économie, tu as fait ceci, tu es une fille intelligente, comment tu te retrouves là? Et quand tu vois les autres, comment ils avancent dans leurs affaires, dans leur vie, et puis ceux qui se tournent vers toi pour dire, mais pourquoi tu as choisi ça? Et heureusement, parce que la plupart, mon environnement, mon entourage, même chez moi à la maison, ils savent que quand je fais quelque chose, je sais toujours ce que je fais. Donc, c'est ce qui fait que nous puissions tenir, même face au découragement, même face aux difficultés, le fait d'avoir une idée claire sur là où nous allons. Alors, Madame Clorane, parce que nous sommes encore dans cette émission Plateau Jeune, nous aimerions un peu comprendre un peu, parce que nous voyons de nos jours ici, les maquilleuses ont l'habitude de filmer leurs clients quand ils font le maquillage et tout. C'est facile, ça a toujours été facile pour vous d'afficher vos clientes après maquillage. Elles acceptent facilement que vous leur preniez en image et mettre par exemple sur les plateformes digitales et tout. Non, il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Ce qu'on fait, c'est toujours demander d'abord la permission. Est-ce qu'on peut vous prendre en photo? Est-ce que vous permettrez qu'on puisse vous afficher? Donc, il y en a qui acceptent et il y en a qui refusent. Alors, vous avez parlé de la formation, vous avez évoqué des formations que vous organisez vous-même. Oui. Et comment ça se passe, pardon, et quelles sont les conditions que vous imposez aux gens pour, bien évidemment, prendre part à ces formations? Ok. Bon. Je dirais que en ce qui concerne peut-être les détails, en ce qui concerne le frais, ça dépend de sessions que nous organisons. Mais ce qu'il faut d'abord savoir est qu'il faut s'inscrire à la base. Le contact sera donné à la fin. Oui, c'est aussi par rapport à notre programme parce que nous organisons des formations périodiquement. Il faut attendre la période de la formation pour s'inscrire. Et d'abord, c'est ça. Et aussi, à la base, je forme avec mes propres outils. J'ai des outils uniquement pour la formation. Oui. Et à part ça aussi, j'exige toujours aux personnes qui viennent apprendre de chercher à constituer leur propre sac aussi de maquillage, de sorte à ce que lorsqu'ils rentrent, ils puissent aussi pratiquer, s'exercer à la maison. Donc voilà un peu.
Alors, Madame Chlorane, et ça reste entre nous, hein, la question que je vais poser maintenant, que ça reste entre nous, que Jean-Luc Chibango ne l'écoute pas, nos téléspectateurs non plus. Quel est votre point fort dans ce que vous faites? Mon On peut venir vous réveiller là, Madame Chlorane, venez rendre service et que là, même si vous avez encore sommeil, vous alliez le faire bien, alors bien. Bon, pour ça, je dirais, il y a d'abord les sourcils. En tout cas, le sourcil, je peux même le faire en somnolent. C'est vraiment difficile que ça puisse rater. Et il y a aussi le teint. Le teint, c'est-à-dire? Le teint, donc le fait de faire en sorte que le fond de teint puisse matcher. On parle de matcher, donc que ça puisse vraiment aller avec qui est la ébalana, quoi. Voilà. Ouais. Okay. Que ça puisse aller avec votre peau et tout ça. Parce que bon, je le dis aussi de mes clientes, hein, parce qu'on m'a déjà dit, voilà, vous êtes forte, hein, vous réussissez vraiment mon teint. C'est plusieurs qui font ces témoignages et beaucoup aussi parlent de sourcils. J'aime la façon dont vous faites le sourcil. Donc, et voilà. s'il faut me maquiller maintenant là, qu'est-ce qu'il faudra? Bon, s'il faut vous maquiller, on va mettre un peu de fond de teint liquide, bien que les hommes soient un peu exigeants, un peu. Et aussi en poudre, brosser le sourcil, arranger un peu, c'est ça. Et aussi le labello. Et... J'espère que je n'ai pas changé de couleur. Hein. Non. Je resterai noir comme ça. Ouais, vous allez juste être un peu plus frais. Ok. Donc j'ai besoin un peu de la fraîcheur pour éclater, quoi. C'est ça. Oui. Bon, Madame Chlorane, puisque vous venez de parler de la formation, vous avez parlé de votre point fort. Alors, comment on peut vous atteindre? Ok, pour m'atteindre, nous avons des pages sur les réseaux. Il y a une page Instagram au nom de Beauty hors pair et la page Facebook. On a écrit Make-up hors pair. Okay. Donc voilà. Et aussi, nous sommes sur WhatsApp par le numéro de téléphone 082 258 64 66. Je réponds? Vous pouvez répondre, oui. 082 258 64 66. Alors, Madame Chlorane, il y a un nombre de jeunes filles surtout, qui veulent devenir comme vous, qui veulent apprendre comme vous, qui veulent même prendre part à vos différentes sessions de formation que vous organisez. Alors, ils sont juste là, devant vous. Si vous pouvez leur adresser un mot, regardez cette caméra-là. Ok, à vous qui aimeraient bien apprendre le maquillage, en faire aussi une profession comme moi, je vous encourage vraiment à venir. J'ai passé mon adresse. Je prends aussi le temps de conseiller surtout les gens qui ont aussi cette passion, les jeunes qui sont aussi passionnés par l'entrepreneuriat. Et dans mon domaine, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous aider dans la mesure du possible, et aussi la formation, et en tout cas pour tous les niveaux. Ne vous en faites pas, même si vous ne connaissez même pas encore citer les différents produits de maquillage, même si vous ne connaissez pas encore l'utilité de pinceau. C'est vraiment une formation de A à Z sur le maquillage. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, merci Madame Chlorane Chibola d'avoir répondu à notre invitation. Okay. Chers téléspectateurs, prenez l'habitude de vous faire belle. Faites-vous belle, un peu comme Aaron Babengi qui aime bien se maquiller, qui aime bien se faire belle, en tout cas. Moi, j'aime bien, en tout cas. Aaron, coup de chapeau à toi. Donc, je fais des coucous de loin. Et faites-vous belle comme Karine Kabango. Faites-vous belle comme Jennifer Balouti. Faites-vous belle, pourquoi pas comme Madame Lortani Chibangu qui aime bien se faire belle. Alors moi, je vous dis comme ça au revoir et je vous fixe rendez-vous au prochain numéro. J'avais le plaisir de recevoir pour vous aujourd'hui Madame Chlorane Chibola qui est maquilleuse professionnelle. Avec elle, nous avons parlé de son parcours, nous avons parlé des Beauty hors pair qui est son projet, qui est son salon de beauté. Alors prenez rendez-vous au prochain numéro. Merci, ciao. Merci à Jean-Luc Chibangu.